Bonjour à tous, les maths confinés, saison 2, épisode 1, probabilité et fréquence. Donc avec le document que je vous ai passé, que vous avez dû recopier sur votre cahier partie cours, vous avez vu qu'on parle des fois d'expériences aléatoires dont on ne connaît pas le phénomène, on ne maîtrise pas la construction du phénomène. Il y a des pièces qui tombent en panne dans l'exemple que je vous avais donné, ça peut être une tartine qui tombe, il y a les phénomènes physiques à prendre en compte sont tellement compliqués qu'on peut pas élaborer. Voilà. Et puis après, on peut aussi avoir des expériences comme celui qui est proposé ici avec une pièce de monnaie qui peut être truquée. Alors je ne veux pas vous apprendre précisément comment on peut truquer une pièce ou un dé, mais en gros le principe c'est de limer ou d'abîmer, de modifier un peu les bords de la pièce pour qu'elle s'arrête mieux d'un côté que de l'autre. Et puis dans un dé, il suffit de faire un petit trou, de mettre un peu de métal ou de mettre quelque chose d'assez lourd dans un coin et ça peut modifier le comportement du dé. Après, on maîtrise pas forcément les probabilités, donc on va tester. Si on a truqué une pièce, on peut tester. Là, on n'a pas le choix, hein, on fait des expériences. Donc ici, on peut imaginer que la personne qui s'est intéressée à ce dé, elle a essayé avec 100 lancers, elle s'est aperçue que 67 sur 100, c'était pas vraiment ce qu'on pouvait attendre. Elle a prolongé avec plus de cas et encore plus de cas. Est-ce qu'elle a pièce et truquée? Manifestement, elle l'a ici. Donc on peut donner une première réponse assez générale en disant oui, car on aurait dû avoir pile 50 fois pour la première série, euh, 500 pour la deuxième, et environ 50 000 pour la troisième. Euh, 50, si on avait obtenu 51, 52 ou si on avait obtenu 48, ou à 47, ça aurait pas été très inquiétant. On n'est pas obligé de tenir 500 piles parce que c'est pas quelque chose d'absolu. Mais là, on est quand même loin des 50, donc on peut considérer qu'elle est truquée. Alors cette réponse, elle est très générale. On va calculer la probabilité d'avoir pile avec cette pièce. Probabilité d'avoir pile avec cette pièce. Alors je pourrais le faire sur les 3 séries. Donc je trouverais, si je prends la première série, je vais obtenir 67 sur 100. Sur la deuxième, je vais obtenir 696 sur 1000, etc. Donc en gros là, je sais que ça va être environ 600, 0,67 sur 100. 0,67. Après sur la deuxième, 696 sur 1000 égale 0,696. Je pourrais faire aussi un calcul pour la dernière série. La loi des grands nombres, c'est plus on a un nombre important de tests, plus on doit se rapprocher de la probabilité effective de l'expérience. Donc moi, je vais aller, pour avoir un plus grand nombre possible, je vais prendre tous les cas, tous les lancers qui ont été faits. Donc en tout, ici, on a fait 100 000 plus 1000 plus 100 lancés, et on a obtenu 69 998 plus 696 plus 67. Donc quand on fait le calcul, là, je l'ai fait tout à l'heure à la calculatrice, on arrive à quelque chose qui est très proche de 0,699. Donc là, on va avoir une réponse qui va être plus structurée, plus argumentée. On va dire, oui, la pièce est truquée. Car la probabilité d'obtenir pile
199. Voilà. Et non 0,5. Donc voilà pour cet exemple de pièces truquées. Mais les expériences qu'on peut pas modéliser sont aussi très fréquentes dans la vie. Alors en ce moment, vous entendez beaucoup parler de probabilité, enfin de statistiques. De tous les jours, on a des tableaux, des valeurs de nombre de malades, de gens hospitalisés, de décès, en fonction de catégorie d'âge. Donc parce que la probabilité et les fréquences sont des domaines où la médecine puise pas mal de ressources. Alors le groupe sanguin, je sais pas si vous savez tout ce que c'est, on n'a pas tous le même type de sang, et on a des catégories, des groupes. Et si jamais vous devez être soigné, qu'on doit vous renouveler une partie de votre sang, il faut qu'on vous mette un sang qui est compatible. Donc on passe des tests quand on fait des dons du sang ou quand on est hospitalisé, pour savoir dans quel groupe on fait partie. Et il y en a peut-être qu'on même une carte de donneur avec eux. Alors là on vous a donné les résultats. On a testé des milliers, des millions de personnes. Et on va regarder maintenant pour un Français quelle est la probabilité qu'il soit d'un certain type de résus. Alors petit a, quelle est la probabilité, alors je vais le noter comme ça, qu'il soit O positif. Quelqu'un qui je le connais pas, je sais rien de sa vie, je sais pas qui c'est. Si je le prends au hasard dans la population française, il doit faire partie des 38% qui ont la probabilité qu'il soit de résus positif, ça correspond à cette fréquence, 38%. 38%, je vais considérer que c'est la probabilité que ce soit son groupe sanguin. Donc 38%, je vais l'écrire sous forme de fraction, 38 centièmes. Et ça y est, je laisse la probabilité. Quelle est la probabilité qu'il soit du groupe A? Non, ça c'est la dernière question. Quelle est la probabilité qu'il soit du groupe d'abord qu'il ait un résus positif? Il y a plusieurs manières d'avoir un résus positif. Soit il est A positif, soit il est O positif, soit il est B positif, voire AB positif. Donc la probabilité qu'il ait un résus positif, c'est la probabilité qu'il soit A+, ou O+, ou B+, ou encore AB+. On peut pas être A et positif et O positif en même temps. Donc on a des événements qui sont distincts. Alors la probabilité d'avoir l'un ou l'autre, c'est la somme des probabilités de chacun. Donc ça va être probabilité de A positif, plus probabilité de O positif, plus probabilité de B positif, plus probabilité de AB+. Donc ça va nous faire 38%, plus 36 sur 100, plus 8 sur 100, plus 3 sur 100. Donc j'aurais pu dire 38%, 36%, 8% et 3%. Quand on additionne tout ça, donc fraction de dénominateur, ça va nous donner des centièmes, et en tout, on en a 85 des centièmes. La probabilité d'avoir un résus positif, c'est 85 sur 100. Il nous reste une question. Quelle est la probabilité de faire partie du groupe A? Le groupe A, ça peut être A positif, qu'on a déjà évalué, ou A négatif, qu'on va prendre en compte. Donc je vais le dire comme ça, c'est la probabilité de A positif plus la probabilité de A négatif. Donc j'ai dit 38 plus 7. 38%.
7 sur 5. 45%. Donc voilà pour cet exercice qui est une application assez directe des probabilités, de la médecine. Des choses que vous retrouverez si vous faites des études qui se rapprochent de la médecine ou du soin, hein. Dans les écoles d'infirmières, on fait ce genre d'études.